Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première conjonction de ce mois de février avec Pluton. C'est Mercure qui arrive dans le signe du Verseau et aux heureux degrés il y a Pluton qui l'attend afin de pouvoir passer dans son filtre. Et donc Mercure, la planète de la communication, la planète de l'apprentissage, qui est aussi je dirais des personnes autour de vous, des petits, les voisins, les frères et sœurs. Vous allez passer ce filtre d'une année, on va dire, pour voir un peu ce qu'il faudrait transformer ou pas, ou rester campé sur votre position, ou voir un peu aussi ce qu'il en est au fait. Qu'est-ce que pendant cette année entière, parce que oui, c'est quand même la première nouvelle lune de l'année et donc dites-vous que c'est elle qui va teinter toute l'année de son énergie. Donc voilà, on va regarder tout de suite ce qu'il en est pour chacun d'entre vous, signe par signe, ça va être très rapide et on va voir qu'est-ce qu'on vous conseille, en tout cas comment Mercure vous conseille, je dirais, de vous comporter ou de transformer durant cette année entière. Voilà, des bisous, à très vite. Les amis Sagittaires, alors qu'en est-il pour vous? Qu'en est-il ce Mercure conjonction? Hop, c'est celle-ci. Nous avons la vénalité. Ok, d'accord. Qu'en est-il exactement? Ce que je ressens en fait pour votre signe depuis l'année dernière, parce que moi je fais le bilan aussi, c'est que vous avez essayé de faire des choses, mais d'une manière peut-être trop abrupte, ce qui ne vous correspond pas, qui n'avait plus les idéaux que Jupiter porte. Donc nous avons le cavalier d'épée, c'est ça, mal aspecté. Hop, ouais, roi de coupe. Et pour les amis. Ok, on est bon. Donc, nous avons le cavalier d'épée, c'est vraiment le côté vouloir forcer à tout prix. Je ne sais pas ce que vous pensez avoir perdu, mais pour moi, ce roi de coupe qui est mal aspecté, c'est... ouais, 7 de bâton, d'accord. Ok. Ce que je ressens, c'est... Posez-vous la question, qu'est-ce que vous pensez avoir perdu, mes amis Sagittaires? Pour quelle raison vous avez besoin de forcer à ce point-là, où on vous dit, au fait, à force de forcer, vous allez casser peut-être les choses que vous avez pris du temps à construire, et pour aller chercher, je dirais, des paillettes là où il n'y en a pas. Ce 7 de bâton là qui est je campe sur mes positions, je veux rester sur cette position à tout prix par rapport soit peut-être une situation, je sens avec le roi de coupe c'est peut-être très relationnel, une situation très relationnelle où je campe sur ma position, où ce que j'ai dit c'était valable et je ne veux pas retourner dessus. Est-ce que c'est pas forcément quelque chose qu'il faudrait revenir dessus et voir ça d'une autre manière, peut-être aussi apprendre. Je dirais pas de vos erreurs, c'est pas ce que je ressens, mais moi ce que je ressens là tout de suite, c'est vraiment apprendre du fait que c'est pas parce que vous ressentez ça, et c'est pas parce que vous considérez que c'est comme ça qu'il faudrait le faire, que toutes les personnes autour de vous est ok, et surtout va vous suivre. Les personnes qui vous aiment vraiment ne vous suivront pas dans toutes vos bêtises, les amis Sagittaires. Je vous le dis tout de suite, le vrai amour, les vraies personnes qui sont là pour vous réellement, quand elles voient que vous foncez tout droit dans un mur, elles vont vous dire, moi je te dis, tu fonces tout droit dans un mur, maintenant tu fais ce que tu veux, mais moi je viens pas avec toi. Et ce que je ressens, c'est vraiment peut-être déposer les armes, dire aux autres, ok, je me suis pas mal comportée, mais je suis partie quelque part qui ne me correspond pas. Maintenant, j'ai envie qu'on reprenne sur des bonnes bases et voir où est-ce que tous ensemble, et moi, avec ma différence et ma façon de vouloir conquérir le monde, qu'est-ce que je peux faire sans écraser, sans humilier et sans laisser les gens de côté, voilà. C'est ce que je ressens en fait. Moi, je ressens que c'est, d'une certaine manière, ça vous fait souffrir parce que c'est très relationnel aussi. Le côté,
je laisse les autres de côté, tout simplement parce que je veux avancer. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui vaut vraiment, je dirais, qu'est-ce qui vaut vraiment de laisser des personnes de votre famille, relationnellement, amis, de côté pour aller avancer? Vous verrez que à la fin de la journée, il y a très très peu de choses qui vaut cette peine-là. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à très vite, des bisous, bye. Ok les amis Lions, c'est à nous. Alors qu'en est-il? Le filtre Mercure, le filtre de Pluton en Mercure pour vous, nous avons la spontanéité. Oh, c'est difficile pour vous, surtout que vous êtes quand même un signe qui marche par le cœur. Je ressens qu'on vous dit, est-ce que réellement prendre un petit peu plus de temps, ouais c'est celle-ci et celle-ci, ok, ouais c'est ça, c'est ces idées, alors, attention, comme je dis, moi la tour, la maison Dieu, je ne prends pas ça négativement, c'est juste, des fois, on se présume que nos idées, nos spontanéités, ce qu'on fait, presque illico, c'est ce qui est bon, alors que pour de vrai, on devrait regarder si la base est solide. Et c'est ce que je ressens avec ce 7 de denier, c'est le côté, est-ce qu'il n'est pas temps de calmer les choses, d'attendre que toutes ces nouvelles idées qu'on a mis en place commencent à donner ses fruits avant de vouloir commencer à tout prix ou à aller quelque part parce que ben voilà, ça nous procure plus de choix, plus de possibilités, plus de plaisir. Et pour moi, avec cette reine de coupe aussi mal aspectée, c'est le côté aussi, peut-être parce que aussi on se sent plus soutenu aussi dans une situation, dans quelque chose au fait de très relationnel, ou en tout cas ouais, dans du relationnel. Alors je pourrais pas dire lequel, hein, ça peut être familial, amical, travail, mais en tout cas voilà, au fait, peut-être que vous vous dites non, ça fait trop longtemps que j'attends, et pourtant ce que je ressens en fait, c'est cette spontanéité qui vous caractérise parce que vous marchez par le cœur. C'est une très bonne chose, mais c'est aussi quelque chose qui pourrait vous desservir, tout simplement parce que vous ne prenez pas le temps d'attendre que les fondations de la tour se fassent correctement. Vous passez trop vite à quelque chose d'autre, ou vous voulez passer trop vite à quelque chose d'autre parce que ça vous... Parce que, au fait, je ressens aussi un manque de reconnaissance. Un manque... Ok les lions, ça va piquer, d'accord? Je suis désolée. Mais un manque du côté un peu... vous savez, c'est quand, je sais pas, vous avez des enfants, ils vous font un dessin, le truc est... Allez, on les aime, d'accord? Mais le truc est nul à chier, au fait, hein. C'est pas, voilà, c'est pas un dessin de grand peintre, mais vous allez les applaudir en leur disant « c'est beau mon chéri, qu'est-ce que c'est beau, machin truc et tout ça », et puis en plus tous les autres à côté disent la même chose, donc voilà. Mais personnellement, en fait, vous devriez plus être dans ces besoins de considération, les amis lions. Vous savez que vous avez fait les choses, vous savez que vous les avez fait d'une manière bonne, donc est-ce qu'il serait pas bon pour vous d'être déjà fier de vous-même et de ne pas attendre des autres qu'ils vous disent que c'est génial, c'est super, c'est méga bien. Et je pense que c'est ça au fait le vrai truc, c'est que vous avez besoin de montrer plus que plus, d'être spontané, tout simplement parce que vous avez besoin que les gens vous applaudissent, alors que pour de vrai, ce que vous faites, vous devriez déjà reconnaître par vous-même que c'est déjà parfaitement bien et qu'il n'y ait pas besoin d'avoir une personne qui fasse vos pom-pom girls derrière. C'est vraiment ce que je ressens. Et surtout avec la tour, au fait, n'oubliez pas que souvent, ce que vous faites, c'est, je dirais, c'est structuré, c'est bien et ça va vous amener loin, mais vous voulez toujours rajouter des choses, donc cette spontanéité qui peut être, voilà quoi, challengeante dans on rajoute des choses, et ces choses, au bout d'un moment, elles s'effondrent. Et ça vous plaît pas, mais c'est parce que, au fait, vous avez rajouté sur du rajouter, et ça va pas du tout. C'est l'ennemi du bien, c'est... attends, c'est plus. Enfin, le plus est l'ennemi du bien. Donc, au bout d'un moment, restez dans cette set de denier, attendez que les choses arrivent en temps et en heure, même si vous trouvez que c'est trop long, ne vous en faites pas, applaudissez-vous vous-même, soyez heureux de ce que vous avez fait et cessez de vouloir rajouter sur rajouter.
Voilà les amis lions, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous dis à très vite, des bisous, bye. Les amis béliers, enfin cette année, qu'en est-il? La transformation mercurienne. En plus, vous avez passé pas mal de temps avec Mercure dans... Enfin, alors l'année dernière, vers le mois de... Juste avant, en fait, je sais plus, c'est Mercure ou... Oui, oui, vous avez passé énormément de temps. Mars a passé énormément de temps en Mercure. Donc, ça peut être important, les amis Verseaux. Tac, tac, qu'est-ce que... Oui, toi. Nous avons le mensonge. Intéressant. Est-ce que vous devriez regarder peut-être si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, le signe du Capricorne, parce qu'il a eu aussi ce mot. Et pour cela... Ok, alors c'est en même temps vous venez de chez lui, donc c'est peut-être pour ça. Alors qu'en est-il exactement de... Ok, nous avons le cavalier de bâton. Ok, oui, ben oui, hein, on veut aller plus vite que vite. Les amis béliers, qu'en est-il exactement? Je sens ça, toi et toi aussi. Ok, on y go. Alors, nous avons le cavalier de bâton, nous avons le 3 d'épée mal aspecté, c'est une bonne chose, le magicien et le diable. D'accord, d'accord. Ah non, c'est totalement différent. Ce que je ressens, c'est le côté un petit mensonge que vous vous faites en vous disant un peu Calimero là les amis béliers, hein. C'est le côté c'est pas juste, quand je me mets en route avec passion pour faire des choses, je tombe toujours sur des personnes qui alors entre guillemets hein, qui profitent de moi et qui voilà en fait ils prennent mes idées, mes super bonnes idées et après ça bah, les font à leur sauce et donc moi je me retrouve avec le diable, le côté un peu comment dire, emprisonné à faire des choses qui ne me correspondent pas. Et là, au fait, moi, avec Mercure, ce que je ressens que Pluton lui dit, est-ce que tu trouves pas que, de base, tu vas un petit peu trop vite en voulant aller, bah, je ne sais où, avec des milliers d'idées, qui, des fois, tu sais très bien qui ne te correspondent pas, mais en plus de ça, avec ce 3 d'épée, c'est le pire, c'est que tu t'associes des fois avec des personnes où tu sais que ça va pas le faire, tu sais que ça va pas être du tout des bonnes associations, et qui vont pas, je dirais, être soutenants pour amener tes idées, pour ces nouvelles créations à leur plein potentiel. Et après ça, tu sens ce poids de, je dirais, comment je dirais, que tu te sens enfermé, tu te sens incapable de sortir de ça, ou au contraire, tu te mets, alors je sais pas pourquoi je vous tutoie, parce que je ne tutoie pas, mais je pense que ça doit parler à quelqu'un en fait. Ce que je ressens, c'est vraiment le côté... Tu te dis, en plus de ça, après ça, c'est eux qui viennent me dire que je suis pas gentille parce que ben, je laisse tout en plan et je me barre en fait. Et pardon les amis béliers. Mais ce que je ressens, c'est que en fait, ces deux-là suffisent largement. C'est le côté. Il était une fois des amis béliers qui avaient envie d'explorer le monde et de vouloir faire plein de choses. Et parce qu'elles ont envie de faire plein de choses, elles partent à bras le combat. On y va sonner les bannières, on y va alors c'est pas sonner les bannières parce que les bannières ça ne sonne pas, mais genre les trompettes, on y va. Et après ça, on se retrouve comme toute personne dans cette vie à voir que bah oui, c'est pas parce qu'on a envie de faire quelque chose que derrière ça on va être soutenu, et que la vie, c'est même pas les gens, hein, c'est que la vie va nous soutenir dans toutes les choses qu'on a envie de faire. Bien sûr, on va se prendre des bâtons dans les roues. Bien sûr, on va avoir des personnes qui vont pas être, je dirais, soutenants. Et après ça, on fait notre Calimero en disant « ouin, c'est pas juste ». Mais ce que je ressens, c'est que, est-ce qu'il est bon, là, au fait, de savoir exactement qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, qu'est-ce que vous voulez accomplir,
de choisir une à deux, trois choses, parce que je sais que vous ne pouvez pas vous contenter d'une seule chose, les amis béliers, mais choisir trois choses importantes à mettre en place et de vous y atteler du début jusqu'à la fin, sans chercher à parce que ça bloque, parce que les gens sont pas assez rapides, parce que ceci, parce que cela, hop, je m'en vais. Et voir que quelques mois plus tard, peut-être une personne avec qui vous avez commencé cette chose, elle est restée ancrée dedans et elle amène ça à son plein potentiel. Et je sens des personnes qui crient au scandale, on m'a piqué mes sucres, on m'a piqué ceci, on m'a piqué cela. Bah, au fait, vous pouvez pas, je dirais, vous plaindre qu'on vous a piqué quelque chose si vous n'êtes pas resté, je dirais, à essayer au moins de l'amener à son plein potentiel, les amis. C'est ce que je ressens en fait. Avant de crier au scandale, on me pique mes idées, est-ce que vous amenez vraiment toutes vos passions, toutes ces choses que vous avez envie d'amener au monde à son plein potentiel? Et pour moi, le magicien, c'est vous avez plein d'idées, mais il va falloir aussi apprendre à tenir bon, même quand les choses ne vont pas, je dirais, aussi rapidement que vous le voudriez, ou aussi facilement que vous le voudriez. Voilà les amis béliers, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite le meilleur. Des bisous. Bye.